Bonjour et bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de printemps 2021 qui concernera donc avril, mai, juin. Je vous présente donc les auras qui seront utilisés, peut-être que ça peut évoluer au fil des tirages selon mon inspiration, mais en gros ce sera ça. Si vous souhaitez avoir des infos sur tel ou tel oracle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc ce nouveau format il va se présenter en partie à choix. Donc il y aura le début du tirage, les trois premiers thèmes, enfin le thème, votre énergie du mois, ce qui va vous aider, ce qui va vous bloquer va être général. Donc là il n'y aura pas de choix particulier et le reste du tirage donc sera à choix. Donc pour le moment ça se présente sous forme de pierre, peut-être que j'évoluerai au fil des tirages, il y aura peut-être d'autres façons de choisir. Pour le moment ce sera ça, donc je choisirai 2 pierres, vous n'aurez plus qu'à la choisir pour avoir votre tirage personnalisé entre guillemets, puisque ça reste un tirage général, hein, on ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous le savez très bien. Donc une fois que vous avez choisi vos cartes, vous pouvez tout simplement, votre pierre, vous pouvez simplement soit cliquer directement dans la descriptive de la vidéo en bas, vous cliquez sur la pierre que vous avez choisie, ça vous amènera directement à l'explicatif de cette pierre-là. Ou maintenant, il y a un nouveau système avec YouTube, depuis quelques mois que je viens de découvrir, par chapitre, c'est-à-dire quand vous cliquez sur la vidéo, en fait, hein, par exemple si vous voulez toucher le curseur pour avancer ou reculer, là il va y avoir le nom du chapitre, c'est-à-dire là le premier ce sera intro, après il y aura tirage général, et ensuite il y aura certainement le nom de la pierre. Donc là vous le verrez apparaître au-dessus de la barre de progression de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et là, sur PC à droite, vous aurez les chapitres qui vont apparaître, et là vous pourrez choisir donc la pierre que vous souhaitez. Et sur téléphone, sur smartphone, ce sera une petite fenêtre qui va s'ouvrir sous la vidéo avec les différents chapitres, avec les différentes minutes, et donc vous pourrez cliquer également directement sur ce qui vous convient. Ça permet également, si vous voulez revenir après revoir votre vidéo, voir seulement le tirage général ou voir seulement la partie que vous avez choisie, vous pouvez tout à fait cliquer rapidement là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai tout précisé, c'est tout bon, donc maintenant on va attaquer les tirages par signe, je vous dis à tout de suite. Bienvenue les poissons pour votre tirage. Donc comme expliqué dans l'intro, nous avons un tirage général et un tirage à choix, donc vous pourrez choisir ensuite pour cette partie-là entre ces deux pierres, donc vous avez la pyrite ou l'améthyste, donc vous pouvez déjà réfléchir à laquelle vous souhaitez choisir. Une petite nuance par rapport à l'intro, c'est que j'ai changé un oracle, j'ai pris celui-ci, le petit oracle de Steph, que j'adore, qui est à la base un oracle pour enfants, mais qui a des messages très doux, très justes, très simples et clairs à comprendre, hein, que je trouve vraiment très très beau. Donc voilà, ce sera la petite nuance par rapport aux autres tirages, les autres signes. Voilà, donc, on attaque avec votre énergie de début de printemps. Dans quel état d'esprit, énergie vous avancez pour ces mois d'avril, mai, juin. Donc on a l'élément eau. Donc l'élément eau pour les poissons, c'est plutôt bien indiqué. Donc là, ça nous parle d'immersion au cœur de vos émotions. Certainement que vous accueillez ou vous plongez au cœur de ce que vous ressentez. Alors est-ce que c'est voulu ou pas, ça c'est à voir, hein. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais cette carte, elle nous dit aussi de faire attention, justement, il y a une citation de Paulo Coelho qui est dans cet oracle-là, qui dit que ce n'est pas le plongeon, hein, qui fait qu'on se noie, c'est le fait de rester sous l'eau. Hein. Alors, c'est pas tout à fait exactement les mots qu'il emploie, c'est le fait de ne pas remonter à la surface. Donc, ne vous en veuillez pas ou n'ayez pas peur de plonger au cœur de ces émotions, mais sachez juste remonter à la surface quand c'est nécessaire. C'est important d'accueillir ce flot de nouvelles choses qui arrivent. Prenez le temps d'analyser et de comprendre ce qui se passe pour vous. Ne vous laissez pas submerger par ce trop-plein d'émotions. C'est important de le vivre, mais ne vous laissez pas couler. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va vous aider pour avancer dans ce trimestre avril, mai, juin, donc printemps 2021, nous avons embrassé la nouveauté. Donc ce qui va vous bloquer, c'est peut-être vous allez être un peu effrayé par des nouvelles choses
qui vont arriver pour vous. Donc, est-ce que c'est des choses auxquelles vous vous attendiez pas, ou alors que vous attendiez tellement fort que vous y croyez pas, que vous réalisez pas la chose? En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, et ça va être un peu bloquant pour vous. Alors ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être pas, ou qui va arriver tellement vite, tellement fort que vous n'êtes pas forcément prêt à ce moment-là. Donc c'est ce qui va être un peu bloquant pour vous pour ce printemps. Donc à contrario, accueillez cette nouveauté. Accueillez-la. C'est quelque chose qui arrive, donc c'est certainement que vous devez comprendre, vivre certaines choses. Donc ces nouveautés, ces nouvelles choses qui arrivent, donc peu importe le thème, hein, vous verrez selon ce que vous vivez, vous, chacun, personnellement. Mais ne restez pas bloqué dans une routine, parce que c'est vrai que c'est rassurant de rester dans quelque chose que l'on connaît, que ce soit bon ou négatif, parce qu'on a aussi ces routines qui sont négatives, mais comme on les connaît, ça nous rassure. Là, ce qu'on vous dit, c'est embrasser la nouveauté, qu'elle soit bonne ou qu'elle vous paraisse moins bonne. Les changements sont importants. Les cycles de la vie, c'est comme ça. Hein. La vie, c'est des cycles, hein, ça tourne. Il faut l'accueillir, hein, sinon il y a des blocages qui se créent. Alors, il y a pas mal de soleil, là. J'espère que vous voyez quand même les cartes. Ce qui va vous aider pour avancer, les poissons, c'est exprimer votre vérité. Donc là, ce qui va vous aider, c'est simplement d'être pleinement vous-même et ce qui résonne en vous, votre vérité intérieure. Et là, ce qui est bloquant donc dans embrasser la nouveauté, peut-être que vous êtes en train de vous découvrir, on verra après dans les tirages à choix ce qui sort, mais peut-être qu'il y a des choses qui se révèlent à votre conscience, peut-être le fait de plonger au cœur de vos émotions, vous apprendrez à connaître certaines parts de vous-même, peut-être que vous avez enfoui ou que vous ne souhaitez pas voir ressortir, mais que vous commencez à les accueillir maintenant. Et ces changements, enfin cet accueil des émotions, y a plein de peut-être nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et ça vous perturbe. C'est pour ça que vous avez du mal à accueillir la nouveauté. Mais là, ce qui va vous aider, c'est d'exprimer justement cette vérité intérieure, peut-être qui va ressortir avec cette expression des émotions. Donc ça va vous aider de laisser votre véritable vous s'exprimer, sortir, briller. Ça va vous aider. Ça peut aider tout le monde, je veux dire, ça c'est un conseil qui peut être pour tout le monde, qui peut être, voilà, c'est général, c'est l'humanité qui devrait entendre ça. Mais là, pour vous, c'est plus précis pour vous ce printemps, c'est que là, il faut vraiment, vous lutter peut-être face à votre véritable vous, des choses qui ressortent que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous vous sentez peut-être changer, évoluer, ça vous fait peut-être un peu peur. Donc exprimez, laissez s'exprimer votre véritable vous, hein, c'est important. Voilà, donc la partie générale, pour vous les poissons, c'est ok. Maintenant on va attaquer la partie tirage à choix. Donc je vous laisse choisir quelle pierre vous voulez. On va commencer avec l'améthyste. Pour ceux qui auront choisi la pyrite, vous pouvez simplement cliquer dans la description de la vidéo ou sur les chapitres qui sont sous le défilement du temps de la vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur pyrite pour avoir accès à votre tirage. Voilà, je vous dis à tout de suite. Ok, donc c'est parti. Les poissons pour votre tirage. Donc mission de vie, carrière professionnelle. Vous l'adaptez, si votre mission de vie c'est déjà votre carrière professionnelle, si c'est un projet ou pas, si ça ne l'est pas, c'est ok. Voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Alors, nous avons l'entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Et famille, aimez vos familles et aimez vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Ok. Et ensuite, on a, avec Archange Gabriel, on a continué. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet avec une émotion authentique. Les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur et ils se sont maintenant dissipés. Et demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation des prières. Ok, alors avec tout ça, donc vous l'adaptez si vous êtes en poste, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en pleine création de projet, vous l'adaptez évidemment à votre situation. Donc là, ça nous parle d'entrepreneuriat.
Donc ça peut être soit vous êtes déjà en poste et vous êtes du genre à aller créer tout de suite, être très, comment dire, je vais pas trouver le nom, c'est pas grave, à proposer, à être proactif, à proposer plein de nouvelles choses, à vouloir créer souvent des nouvelles choses, proposer des choses à votre employeur, à vos collègues. Vous avez cette capacité à justement expliquer à une masse autour de vous, à un certain nombre de personnes, vous savez communiquer ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez au fond. Vous avez ce don-là, même si vous n'en avez pas forcément vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez cette capacité de communication et de transmettre aux autres vos idées dans l'entrepreneuriat. Famille, donc là ce qu'on vous dit, peut-être qu'il y a une entreprise familiale, peut-être que vous travaillez en famille, des amis, je ne sais pas, peut-être que c'est sur ce vers quoi vous allez, un projet familial, en tout cas quelque chose, une petite entreprise à taille humaine, avec des gens proches de vous. Vous allez peut-être entreprendre ça, vous allez peut-être convaincre justement avec votre talent d'orateur votre projet d'entreprise pour trouver des associés, pour vous aider dans un cadre familial, dans un cadre d'amis proches. C'est tout à fait possible aussi que vous allez créer quelque chose en ce printemps. Donc peut-être en plus d'un poste déjà que vous avez, une transition professionnelle. Si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous êtes au chômage et vous en profitez pour créer quelque chose. Créer quelque chose à vous aussi, c'est l'occasion. C'est vrai qu'il y a des moins et des plus à cette crise, c'est-à-dire que on a plus de temps pour se demander qu'est-ce qu'on veut faire vraiment. Donc là, ce temps-là, faut le prendre pour voir ce que vous pouvez entreprendre de nouveau. Donc si vous êtes en poste, il y a quelque chose à communiquer là. Il y a quelque chose que vous avez besoin de transmettre pour créer quelque chose de nouveau. Donc soit au sein de l'entreprise, soit pour vous. Et là, donc on vous dit que, peu importe la direction là, dans laquelle vous êtes, on vous dit continuez, allez-y. Votre projet certainement d'entrepreneuriat ou de projet là, que vous avez envie de créer, que vous avez envie de communiquer, on vous dit allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Même s'il y a eu des déceptions auparavant, utilisez cette force en fait, toutes ces choses que vous avez appris au fil de refus peut-être, je ne sais pas, de banque, de votre chef qui vous dit non, c'est n'importe quoi, utilisez ces refus pour en faire une force et utilisez cet apprentissage pour peaufiner, améliorer ce projet pour qu'il soit super. Et là on vous dit les obstacles se dissipent. Alors il n'y a pas quelque chose là-dedans là? Continuer, là on disait voilà l'énergie de la déception, donc peut-être qu'il y a eu des obstacles sur votre route, quelque chose qui vous a freiné, alors peut-être un lien avec la crise, peut-être financier, peut-être que vous avez eu peur de vous lancer, je ne sais pas. En tout cas là ce qu'on vous dit c'est que faut continuer, les obstacles que vous avez rencontrés vont se dissiper. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. Donc ce à quoi vous pensez là maintenant en lien avec votre projet professionnel, mission de vie, il est ok. Continuez, les obstacles que vous avez rencontrés vont se dissiper, ça va s'améliorer. Là, on vous dit aussi, demandez ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous croyez en ce projet, et que c'est ok pour vous, que vous exprimez réellement votre vérité, c'est ce qui va vous aider. Si vous exprimez réellement votre vérité dans ce projet, si c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, qui vous tient à cœur, demandez-le. Ça paraît bateau, mais loi de l'attraction, l'intention est très très puissante. Vous pouvez matérialiser dans la matière ce que vous souhaitez vraiment. Mais pour que ça se matérialise, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous corresponde. Donc c'est surtout la question à se poser, c'est est-ce que ce projet me fait vibrer? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Que ce soit déjà en poste, que ce soit une postulation pour un emploi en particulier ou un projet que vous êtes en train de créer, la question c'est de demander ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment et qui vous fait vibrer, les obstacles se dissiperont et vous êtes dans la bonne direction. Il y a un lien avec votre famille, famille, amis, un cercle proche. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, peut-être que c'est votre famille qui va vous financer dans un projet ou vous allez vous associer, je ne sais pas. Il y a quelque chose en lien avec ça. Ok. Donc ensuite, au niveau vie sentimentale, vie relationnelle, familiale, donc c'est pas forcément, ce n'est pas que le couple. Vous l'adaptez évidemment, encore une fois.
Alors, donc nous avons chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, je vais mettre tout de suite au clair sur cette carte-là. Vous n'êtes pas obligé d'être religieux ou d'avoir une vie spirituelle énorme. Enfin voilà. L'idée, c'est par rapport à vos valeurs. Vous allez vous orienter vers des personnes, donc sentimentalement, amicalement, plus qui vous correspondent maintenant. Je pense qu'avec l'élément eau, là, vous rentrez dans ce printemps où vous rentrez dans vos émotions, vous exprimez votre vérité, donc peut-être que vous faites un peu le ménage autour de vous, et du coup, vous allez vous orienter vers des personnes qui vous correspondent plus maintenant, qui expriment mieux votre vérité. Donc que ce soit sentimental, encore une fois, amical ou peut-être familial, parce que peut-être que votre famille n'est pas du tout en accord avec ce que vous pensez, ce que vous vibrez, et du coup vous prenez peut-être des distances, ou à l'inverse, vous vous rapprochez de certaines personnes qui pensaient de telle façon, mais vous n'étiez pas forcément prêt à aller dans cette direction, et maintenant c'est le cas. Donc vous l'adaptez. Hein. Alors la chimie, peut-être que justement en lien avec ces valeurs, vous rencontrez une personne particulière ou plusieurs, où il y a vraiment une alchimie, vous vous dites waouh, c'est comme si cette personne, je la connaissais depuis des années, c'est vibrant, il y a quelque chose. Donc ça peut être une nouvelle relation amicale, parce que vous vous ouvrez à de nouvelles choses, peut-être dans ce cadre professionnel aussi, hein, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui va vous donner envie de créer quelque chose en lien avec votre vibration profonde. C'est possible aussi, hein. Ça peut être une rencontre amoureuse, c'est possible. Vous rencontrez un homme ou une femme, hein, selon vous l'adaptez évidemment, où vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui naît en tout cas, hein. Il y a quelque chose qui naît ou qui renaît, si c'est au niveau de la famille, il y a quelque chose qui naît avec une personne. Vous sentez... voilà. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, pour que tout ça passe bien, on exprime sa vérité d'abord. Hein ? Et quand on exprime d'abord sa vérité, on est plus attirant, entre guillemets, c'est-à-dire que on vibre, on est lumineux. Quand on est réellement aligné avec soi-même, je ne sais pas si vous est déjà arrivé, mais un jour dans votre vie, vraiment vous faisiez quelque chose que vous aimez, vous étiez épanoui, les gens autour de vous vous disent « Waouh, dis donc, on te sent bien, on te sent épanoui ». Vous n'avez pas forcément l'impression qu'il y a quelque chose qui change, mais votre entourage le voit et le ressent. Vous vibrez en fait quelque chose de particulier, et votre entourage le sent, et donc les personnes extérieures aussi. Voilà. Ensuite, vie intérieure, vie spirituelle, nous avons les phases lunaires, le souhait et le fardeau. Ok. Donc là, les phases lunaires, donc elle est à l'envers. Hein. Donc ça nous parle de cycles. Les phases de la Lune, hein, vous voyez, peu importe ce qui se passe, les phases de la Lune évoluent, elles changent, c'est cyclique. Il y a quelque chose qui est immuable là-dedans. Hein. Et vous, visiblement, vous avez peut-être un peu de mal à accueillir tout ça, vous êtes peut-être un peu submergé, je pense, parce que ça parle aussi d'émotions, justement, hein, de choses qui sont révélées aussi. Je pense que cet élément eau, il y a beaucoup d'émotionnel pour vous, là, de reconnexion, je pense, à vous-même, là, pour ce printemps. C'est quelque chose qui vous perturbe un peu. Vous avez un peu de mal, là, vous voyez, embrasser la nouveauté, je pense que voilà, ça va très bien avec cette carte. Vous avez peut-être du mal à accueillir ces changements, ce qui se passe là, ces cycles, là, vous voyez, les cycles de la Lune qui évoluent. Vous avez un petit peu de mal à accueillir ces changements. C'est quelque chose qui peut vous bouleverser un peu, au niveau émotionnel. Vous êtes un peu chahuté, je pense, émotionnellement pour ce printemps. Il y a quelque chose qui vous tracasse un peu. Le souhait. Alors bon là, le souhait est dans le bon sens. Hein. Vous êtes bien aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vraiment en fait. Hein. Vous savez l'exprimer, vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller. Voilà, vous l'exprimez à l'univers, vous l'exprimez à la Lune, vous y allez. Même si vous êtes un peu perturbé émotionnellement, vous savez quand même intérieurement ce que vous voulez. Même s'il faut accueillir ce changement et toutes ces nouveautés.
Ensuite, nous avons le fardeau. Donc là, elle est à l'envers. Donc le fardeau, ça nous dit que là, vous voyez, c'est le corps, vous prenez peut-être pas assez soin de votre corps, vous prenez peut-être pas assez soin de vous. Et ça peut devenir un fardeau, parce que votre corps, il vous parle, il vous exprime des choses que vous n'êtes peut-être pas apte là, dans cette période, à entendre. Je pense encore une fois qu'il y a un lien avec toutes ces émotions qui créent des choses et des bouleversements à l'intérieur de vous que vous ne voulez peut-être pas entendre, pas écouter, pas ressentir. Là, ce qu'il faut faire, c'est prendre soin de vous, dire stop quand c'est nécessaire, quand il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous, savoir mettre des limites, mettre des barrières, déléguer. S'il y a des choses voilà, que vous ne pouvez plus gérer, déléguer. Ne prenez pas toute cette charge sur votre dos, parce que là, elle était à l'envers, donc vous avez peut-être un peu de mal à gérer cette charge. Donc là, le seul conseil que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous et écoutez les alarmes, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans votre corps. Parce que là, émotionnellement, comme ça vous chamboule, c'est important de vraiment prendre soin de vous, là, de vous écouter. Ok ? Il est plutôt assez clair, hein, quand même, votre tirage, ça revient pas mal, très très émotionnel pour vous. Ok. Donc, le tirage suivant, donc, c'est l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez réfléchir à une question sur n'importe quel thème qui peut se répondre par oui ou non. Hein, donc c'est un oracle où vous pouvez poser des questions fermées. Donc vous avez des réponses comme dans un an, si vous y croyez, non, communiquez plus clairement, ayez confiance, dans les prochains mois, rétablissement, affirmez-vous, le succès, lâchez prise, choisissez une nouvelle direction. Voilà, c'est le type de réponse que vous pouvez avoir. Donc réfléchissez à une question. Tournez positivement, dans l'idéal, une question. Donc concentrez-vous là-dessus, n'importe quel thème, n'importe quel sujet, et on va voir ce que l'oracle nous répond pour vous les poissons. Alors, ouais, non, on va tourner un peu vite là. Alors, quelle réponse pour les... Ça veut sauter pour les poissons pour ce printemps 2021, pour ceux qui ont choisi notre joli améthyste. Allez donc. Alors, attendez-vous à un signe. Donc, la réponse est attendez-vous à un signe, et en dos de deck, on a si vous croyez. Donc, si vous y croyez, en fait. Hein. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que la réponse à votre question, elle est déjà, comment dire, sous le feu des projecteurs de l'univers, et on va vous orienter d'une manière ou d'une autre dans la bonne direction. Vous allez avoir des synchronicités, alors ça peut être une chanson à la radio, une pub que vous voyez à la télé ou dans la rue, ou une personne, enfin un sujet de conversation qui va revenir plusieurs fois avec des personnes différentes, voilà, des petites choses comme ça, sur votre fil d'actualité, j'en sais rien, Facebook, Instagram, il y a quelque chose qui revient, vous dites mais c'est pas vrai, je tombe toujours sur ce sujet-là. Et quand vous tombez sur ces synchronicités, sur ces thèmes, voyez ce qui vibre en vous à ce moment-là. Parce que l'important c'est ça, à la limite, peu importe un peu vraiment ce que ça dit, c'est ce que ça vous fait vous à l'intérieur. Par exemple, je sais pas, vous souhaitez, j'en sais rien, créer un projet là, vous demandez est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que je dois aller par là. Je vais dire n'importe quoi, hein, créer un truc pour animaux, voilà, accueillir les animaux, une pension par exemple. Et puis vous allez entendre à la radio, la création de pension, ou alors soutien de département pour des lancements de projets, etc. Voilà, vous avez deux synchronicités. À ce moment-là, dans votre corps, dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous dit ah non, j'entends ça, mais vraiment j'ai pas envie, c'est pas ça que je veux faire, enfin je sens que c'est pas ça quoi, voilà. Ou alors, ah ouais non mais alors là, ça c'est le signe pour dire que vraiment il faut que j'y aille. C'était le petit truc qui vous rassure et qui vous dit j'y vais, ou alors le truc qui dit non mais c'est vraiment pas ça, je le sens pas, j'y vais pas. Après il faut faire le tri entre aussi les craintes et vraiment quelque chose qui vous correspond pas. Hein. Donc c'est ça qui est important, et si vous y croyez, si vous y croyez, vous pouvez arriver à faire tout ce que vous souhaitez.
Alors, donc notre petit oracle, c'est, donc je disais tout à l'heure, le petit oracle de Steph. Donc c'est Stéphanie Grasse qui a fait aussi, alors j'ai pas la boîte sous la main, l'oracle d'Amaham qui est juste magnifique. Donc là c'est une version enfant. Si vous avez des enfants, je vous le conseille, il est vraiment magnifique. Très simple, très joli, des dessins tout doux. Alors il est peut-être un peu girly. Ouais, c'est pour les garçons. Je sais pas si ça correspondrait. Alors, donc, on va juste demander sur quoi vous pouvez vous focaliser, vous concentrer, sur quoi vous pourrez travailler pour ce printemps 2021. Le focus de ce printemps, sur quoi vous allez pouvoir bosser un petit peu. Hein. Donc, pour vous, les poissons qui ont choisi l'améthyste, pour ce printemps 2021, sur quoi est-il important de vous concentrer ? Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y en a 2 qui ont sauté. On va les prendre, c'est pas grave. Alors, ça nous dit « Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale ». Tiens, c'est étonnant, on nous reparle de famille. Et « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin ». Donc là, on revient simplement à l'essentiel. Il y a quelque chose avec la famille, là. Il y a besoin de vous recentrer, peut-être justement avec ce côté émotionnel, avec l'eau. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur quelque chose de sécurisant, de tranquillisant pour vous. Parce que là, avec le fardeau et puis les phases de la lune, il y a quelque chose qui se passe en vous qui peut vous perturber. Et je pense qu'il est important de vous centrer sur l'essentiel et sur ce qui vous rassure. De bien ancrer des bases et des racines solides, là, pour que vous vous sentiez en sécurité dans cette phase de transition, cette phase de changement. Donc là, être dans l'instant présent, hein, vraiment savourer chaque instant, chaque moment de la vie, parce que c'est très beau. Et ça, les enfants savent très bien le faire. Donc voilà, et les enfants savent le faire. Mais bon, c'est bien de le rappeler. Entourez-vous de personnes qui vous correspondent, que vous aimez, qui vous aiment, pour avoir un cadre sécurisant. Vous voyez, là, il y a une petite maison, elle enveloppe de ses bras, voilà, elle est en sécurité dans cette maison. Hein. Et suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc là, on écoute la vérité intérieure, hein. On exprime sa vérité, parce que vos rêves, ce qu'ils vivent vraiment, ils connaissent le chemin, c'est-à-dire que vous trouverez toujours un moyen, une façon d'aller dans la direction qui vous correspond, d'atteindre ce but-là, d'atteindre ces rêves-là. Il y a une citation de Will Smith, alors je ne sais plus exactement mot pour mot, mais je crois qu'il l'a dit quand il s'est lancé, c'est-à-dire que... Alors attendez, je me rappelle. Quand vous aimez quelque chose, allez-y à fond. Hein, vous trouverez toujours un moyen de gagner de l'argent avec, de gagner votre vie. C'est-à-dire que quand c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, vous trouverez toujours une solution pour en vivre, pour pouvoir vibrer sur ce qui vous correspond. Donc, exprimez votre vérité, la vérité connaît le chemin pour arriver où il faut. Moi, je l'adore cet oracle, il est trop beau. Quel message de l'univers pour vous ? De Dieu, du ciel, des anges, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, quel message pour nos amis les poissons pour ce printemps 2021, pour ceux qui ont choisi donc l'améthyste. Quel message pour ce printemps 2021, s'il vous plaît. On en a un peu beaucoup là. Dis donc, elles veulent bien sauter là pour vous. Hein. Il y a des messages à faire passer. Allez, un message s'il vous plaît. Pour les poissons. Ah bah voilà, hop. Alors, donc le grand plan. La vie est parsemée de leçons, je ne sais pas si vous voyez, de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc en gros, tout ce qui se passe pour vous, c'est pas pour rien. Toutes ces synchronicités, tout ce qu'on vous amène sur votre chemin, qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer, vous faites partie, alors on fait tous partie de quelque chose de plus grand, mais là il faut vraiment que vous compreniez que toutes ces choses qui sont peut-être bouleversantes, hein, parsemées de leçons planifiées, la vie est parsemée de ces leçons, c'est pour vous faire grandir et vous faire aller dans une direction qui vous correspond et qui vous va bien. C'est pas...
c'est pas pour s'amuser que la vie vous fait passer des périodes qui sont compliquées et peut-être difficiles pour vous. C'est pour vous faire grandir et vous faire évoluer, vous voyez. Là, c'est une chrysalide et pour se transformer en papillon. Voilà. Et notre dernière petite carte pour ce tirage, ce beau tirage de printemps 2021 pour vous, les poissons. Donc le petit message des anges pour ce printemps. Ah bah, il y en a deux, on va les prendre. Alors, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Bah tiens, on n'a pas fait exprès, hein. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc je pense que cette anxiété, elle vient de tous ces chamboulements, hein, mais vous n'êtes pas seul. Faites des petits exercices de respiration, de cohérence cardiaque, de méditation, pour vous soulager, allez voir un thérapeute. Ce qu'il y a à faire, faites-le maintenant. Voilà, allez-y, vous êtes guidés. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Comme là, hein, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc allez-y quoi. Gaz, gaz, gaz. Voilà donc mes amis, les poissons, c'est terminé pour votre tirage de printemps 2021. J'espère que ça vous fera écho. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous ce mois-ci, ce trimestre-là. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et ou lunaires, ou d'autres chaînes YouTube, il y en a énormément qui sont très très bien. Il y aura peut-être des tirages intermédiaires jusqu'au prochain trimestre. Certainement une vidéo pour vous parler de comment, entre guillemets, tirer les cartes. Juste une sorte d'initiation, parce que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de dons. Il faut simplement se faire confiance, se laisser aller, et tout le monde peut avoir ses propres réponses. Et l'idée, c'est que vous soyez autonome. Voilà, je vous dis à très bientôt, et si vous souhaitez avoir quelques informations sur ce que je peux proposer en accompagnement, parce que je fais de l'hypnothérapie, des séances de régression dans les vies antérieures, des soins Laoshi et maintenant du Ritmo qui est comme de l'EMDR pour vous aider à dépasser certains traumatismes, vous pouvez aller voir sur mon site laurabertoli.com. Je vous dis à bientôt. Ok, alors voilà les poissons qui ont choisi donc la pierrite qui est juste là. On voit pas trop, mais elle brille de mille feux, on dirait une pépite d'or, c'est très joli. Alors on va commencer avec votre mission de vie, carrière professionnelle. Donc peut-être que vous êtes déjà dans votre carrière en lien avec votre mission de vie. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est un projet, peut-être pas du tout, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Alors, allons voir ça. Alors, donc nous avons la carte auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps d'écrire. Nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Ok. Alors, ces deux cartes-là sont sorties pour le tirage de l'améthyste, c'est assez drôle. Alors, demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation des prières. Continuez, utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet avec une émotion authentique. Médias, vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec des vidéos, l'audio, le papier et les supports en ligne. Ok, alors, donc, ce que ça nous dit pour vous au printemps 2021, donc vous l'adaptez, hein, si vous êtes en poste, pas en poste, si vous êtes en création de projet, évidemment. Donc, là, le premier truc qui viendrait un peu bateau, ce serait d'écrire un bouquin sur la nutrition, comment bien se nourrir, comment bien prendre soin de vous. Donc ça peut être une option, ça peut être créer un blog, parce que là on a les médias, hein. Donc ça peut être l'idée de créer peut-être un blog, une chaîne YouTube, ou un site internet en lien peut-être avec la nutrition, ou en tout cas le bien-être. Peut-être que vous vous orientez dans une vocation de prendre soin des autres, peut-être de thérapie. Vous conseillez en tout cas, hein, soit en poste là actuellement, soit dans un projet,
vous conseillez les gens autour de vous, les gens ont tendance à vous écouter. Vous êtes une parole, que les gens écoutent en fait, tout simplement. Dans l'autre tirage avec l'améthyste, on avait la carte d'orateur. Donc il y a vraiment ce côté communication pour vous les poissons là pour ce printemps. Il y a de la communication et de la transmission. Parce que le fait d'écrire, alors vous n'êtes pas obligé de le transmettre, mais en tout cas il y a besoin de l'ancrer dans la matière. Hein. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y a peut-être des choses, des idées qui vous viennent sur un sujet, peut-être la nourriture, hein, parce que là il y a quand même la nutrition qui sort, ça, ou le bien-être, ou l'accompagnement des gens, et que faut le coucher sur papier. Donc ce recueil d'idées et de choses que vous connaissez, peut-être que l'idée c'est de le transmettre par la suite pour conseiller les gens, hein, à travers les médias. Donc si vous posez la question de créer une chaîne YouTube, un site internet, un blog ou autre, là en gros faut y aller. Hein. Haute et médias, allez-y. Hein. Là je veux dire, il y a pas... C'est plutôt clair le message. Hein. Après ça peut aussi nous parler de télétravail. Peut-être que vous alors on voit plus les cartes. Peut-être que vous, transmettez ce savoir au sein d'une entreprise à travers Zoom, Skype, je ne sais pas, où vous transmettez ce savoir, ces connaissances à travers ce support multimédia. Mais si c'est un projet de création d'entreprise, parce qu'on avait entrepreneur dans l'autre tirage, je pense que vous allez créer quelque chose pour vous. Hein. Quelque chose que les gens vont pouvoir consulter. Vous allez conseiller les gens sur un sujet précis, donc en lien avec la nutrition. Certainement, on va regarder le dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, en dos de deck, on a les fleurs. Hein. Travaillez avec les fleurs où votre cœur apporte des bienfaits du sens de la vie. Donc, on est sur quelque chose de naturel. Hein. Fleurs, guérisseurs, école. Ouais, donc je pense que... Alors les fleurs, guérir avec les fleurs, y a peut-être l'aromathérapie, les huiles essentielles, les fleurs de Bach, si vous connaissez ou pas. Peut-être que vous allez être conseillé en fleurs de Bach. Il y a quelque chose avec le bien-être, l'accompagnement, le conseil à la personne. Hein. Ouais. Là, vous allez transmettre, je pense, avec ce côté auteur et conseil, votre savoir, vos connaissances, à travers donc les médias, hein, différents médias. Ça peut être peut-être un papier, un journal d'entreprise, je sais pas. Peut-être que vous allez essayer de faire changer des mentalités au sein de votre entreprise, je ne sais pas. Mettre en avant un nouveau projet. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce projet-là qui est en tête, il faut continuer, quoi. Là, on vous encourage, on vous dit, allez-y, c'est ça qu'il vous faut. Et demandez ce que vous voulez. Il faut que ça vibre avec vous-même, parce que là, ce qui va vous aider dans le tirage général, c'était d'exprimer votre vérité. Donc pour exprimer votre vérité, pour demander ce que vous voulez, il faut savoir vraiment ce que vous avez au fond. Parce que là, on vous dit, un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. C'est-à-dire que pour pouvoir faire marcher la loi de l'attraction et recueillir ce que vous voulez, faut savoir aussi ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, il faut être clair dans la demande. Parce que si vous n'êtes pas clair dans ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas avoir de réponse claire. Vous voyez ? Donc, exprimez votre vérité pour pouvoir demander ce que vous voulez vraiment. Ça, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Ok ? Et continuez. Même s'il y a quelques obstacles, c'est normal, hein, c'est pas non plus toujours tout facile, tout cru. Mais allez-y, quoi. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, niveau vie sentimentale, vie relationnelle, amicale, familiale, c'est tout ce qui est relation en général, hein, donc vous l'adaptez évidemment. Waouh, âme sœur. Alors, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Mariage, cette situation comporte un mariage. Laissez je laisse partir votre ex. Hop, là, j'ai la carte qui tombe. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ok, donc, si vous êtes en recherche de partenaire,
et que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous allez prochainement rencontrer quelqu'un, visiblement on vous dit que c'est la bonne personne. Hein. Là c'est plutôt clair, c'est la bonne personne. Mariage, alors mariage on parle en fait surtout d'engagement, donc qui va mener certainement à un engagement profond et sincère. Donc ça peut être un mariage, un pax, peut-être un déménagement, peut-être que vous allez emménager ensemble, acheter une maison, je ne sais pas. Mais pour arriver à ça, là ce qu'on vous dit c'est laisser partir votre ex, c'est-à-dire laisser derrière vous des fardeaux peut-être que vous portez encore. Là ce qu'on vous dit c'est nettoyer, purifier vos énergies, embrasser la nouveauté, hein, c'est ce qui était bloquant. Peut-être que vous avez du mal à laisser partir certaines choses de votre passé, donc ça peut être votre ex, ou ça peut être un vécu peut-être compliqué pour d'autres situations. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que nettoyez ces énergies-là, libérez-vous de tout ça pour pouvoir avancer dans cette nouvelle vie avec cette nouvelle personne et ces nouveaux engagements. Ok ? Si vous êtes déjà en couple, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous posiez des questions par rapport à votre relation, alors qu'il n'y a rien de particulier hein, qui se passe forcément en ce moment, hein, parce que des fois on se questionne, mais bon voilà, on vous dit que c'est la bonne personne, hein, qu'il va y avoir un engagement ou qu'il y a déjà un engagement, et pour améliorer la situation, si vous aviez des questions, des interrogations par rapport à ça, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer de votre côté. Hein. Il y a des énergies à purifier, c'est peut-être vos craintes qui vous font vous interroger, on va y arriver. C'est vos craintes à vous, hein. Il y a peut-être ce côté dépendance affective, peur qu'on vous laisse, qu'on vous abandonne parce que vous avez vécu des choses compliquées auparavant, soit dans une relation sentimentale, soit familiale ou autre. Ok ? Et puis, si c'est amical, relationnel, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur. Âme sœur ne veut pas forcément dire relation sentimentale, hein. Vous pouvez avoir une âme sœur qui est une amie, une âme sœur qui est votre maman, votre père, votre cousin, votre frère, votre sœur. Une âme sœur n'est pas forcément une relation sentimentale. Hein. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne avec une très très forte connexion, avec qui il va y avoir un engagement vraiment émotionnel avec cette personne, parce que vous vous connaissiez peut-être dans d'autres vies. Ok ? Voilà. Ensuite, on va aller regarder votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Ouais, ok. Alors, vie intérieure, vie spirituelle, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on a donc, ces deux cartes qui étaient à l'envers. On a l'amour, aromathérapie, ça c'est drôle, on avait les fleurs tout à l'heure, et l'aventure. Alors, donc, l'aventure, ça nous dit que là, vous voyez la carte, hein, donc elle est dans le bon sens. C'est là, vous prenez votre sac à dos, votre carte, tout ce qu'il faut, là, vous partez à l'aventure, vous dites ça y est, j'y vais, je sais pas trop ce qui va se passer, mais de toute façon, il n'y a qu'un chemin, donc j'y vais. Voilà, c'est là, vous prenez votre baluchon, c'est ce qui va vous aider à exprimer votre vérité, vous savez que vous allez dans une direction qui vous correspond, vous exprimez vraiment votre vérité intérieure, vous y allez quoi, hein. Gaz. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, là, il y a une petite déconnexion, ces deux cartes étaient à l'envers, au niveau de l'amour et aromathérapie. Donc l'aromathérapie, ça nous parle des sens. Vous êtes peut-être déconnecté de votre corps, déconnecté de vos sens et plus particulièrement de votre odorat, des odeurs. Peut-être pour ça qu'on nous parle. On y avait tout à l'heure les fleurs et la nutrition. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes déconnecté, déconnecté de vos sens. Donc peut-être, je sais pas, mettez aromathérapie, achetez-vous des huiles essentielles, faites brûler de l'encens, reconnectez-vous à ce sens vraiment super. En printemps, en plus, il y a plein d'odeurs, toute l'année, mais surtout au printemps, c'est très sympa, aller sentir les fleurs. Reconnectez-vous à ce sens, parce que tous les sens sont importants, hein, et là, celui-là, c'est celui qu'on vous dit de reconnecter. Hein. Parce que quand on n'est pas connecté vraiment à son corps, on n'est pas bien ancré. Et si on n'est pas bien ancré, pour avancer, c'est un peu plus compliqué. Hein, parce que là, vous êtes parti à l'aventure, mais il faut pouvoir avancer sereinement dans cette direction. L'amour. Alors, là, ça nous dit que... Moi, je pense que ça a peut-être un lien avec cette purification d'énergie.
Vous avez peut-être du mal à faire confiance, vous avez du mal à exprimer cet amour, à le recevoir, que ce soit donc envers les autres ou envers vous-même. Là, intérieurement, il faut apprendre à vous aimer et à faire confiance aussi autour de vous. Parce que là, laissez nettoyer tout ça là. Parce que vous rencontrez des gens, des belles personnes autour de vous, permettez-vous de les accueillir dans votre cercle, permettez-vous de les accueillir dans votre cœur. Donc là, il y a certainement un petit nettoyage à faire, mais je pense que là, vous êtes un peu bouleversé au niveau émotion ce printemps, donc il y a plein de choses qui sont toutes chamboulées, donc je comprends que ce soit un peu perturbant pour vous. Donc s'il y a besoin, allez vous recentrer dans la nature, faites de la méditation, faites des choses qui vous plaisent et comme je disais tout à l'heure, bon là c'est pas ressorti, mais se concentrer un peu sur le cercle familial aussi et voilà, entourez-vous de gens qui vous correspondent, faites-vous un petit nid douillet, un petit cocon de bonnes bases solides pour traverser ce chamboulement émotionnel pour avancer sereinement. Voilà, donc ensuite, le tirage des réponses oui, c'est les réponses angéliques. Donc, n'importe quel sujet, n'importe quel thème, vous vous posez une question. Donc, tournez positivement dans l'idéal. Donc, cet oracle peut vous répondre par oui, non, pas maintenant, dans un an, réfléchissez un peu plus, dans quelques mois, foncez, c'est super. Voilà, c'est le genre de réponse que vous pouvez avoir. Donc, réfléchissez à un thème, une question, et on va voir ce que l'oracle nous dit. Donc, quelle réponse pour nos amis les poissons qui ont choisi de la pyrite pour ce printemps 2021, s'il vous plaît. Une réponse, là il y en a un petit peu beaucoup. Une réponse pour nos amis les poissons pour ce printemps 2021. Alors, dans un an. Alors, ça nous dit, je ne sais pas quelle est votre question, mais là on vous dit que ça ne sera pas maintenant, ce sera dans une année. Donc si c'est un projet, peut-être que ce projet se concrétisera à peu près dans une année. Si c'est se mettre avec une personne, peut-être dans une année, si c'est acheter une maison dans une année, voilà. En gros, ce que ça nous dit, c'est ça. Et puis en dos de deck, on a non. Donc, là, c'est pas un non ferme, hein, parce que là, il y a non et il y en a une autre non avec un petit point d'exclamation. Celle-là, elle dit non, c'est non, quoi. Là, c'est non, mais en gros, c'est pas maintenant, hein, c'est dans un an. Donc, il faut être patient. Si c'est une question positive, donc restez, gardez courage. Là, vous avez pris le sac à dos, vous partez pour le voyage. On est en route là, hein. On est en route, on n'est pas arrivé à destination encore. Hein. Ok ? Alors ensuite, donc là, j'ai dérogé un peu au jeu de cartes que j'ai pris pour les autres signes. J'ai pris le petit oracle de Stéphanie Grasse, qui a fait aussi l'oracle d'Amaham. Donc ça, c'est plutôt un oracle pour enfants, mais moi j'aime bien l'utiliser parce qu'il est très doux, très joli. Alors j'avoue qu'il est un petit peu girly, mais il est très sympa au niveau des messages. Et si vous avez des enfants qui sont un peu attirés par tout ça, je vous le conseille fortement. Il est vraiment super. Très très simple. Alors donc, on va te poser la question sur quoi vous pouvez travailler un peu ce printemps, sur quoi focaliser un peu votre attention. Printemps donc 2021 pour... on va pas encore poser la question. On va regarder. Gratitude, ok. On va voir si elle ressort. Donc pour les poissons qui ont choisi la pyrite pour ce printemps 2021, sur quoi peuvent-ils travailler, nos amis les poissons, s'il vous plaît? On en a deux qui sont sortis. Alors nous avons... Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Et ressource-toi au contact de la nature. Donc ça, c'est vos prescriptions, hein, mesdames, messieurs, pour votre printemps. Donc là, ça me fait penser à... c'était où? Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, pour la réponse dans un an. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous découragez pas. Hein. C'est simplement que les choses doivent se faire en temps voulu.
qu'il faut laisser le temps au temps, les choses se faire, donc un pas après l'autre, une étape après l'autre, tranquillement, on apprécie chaque instant et chaque moment. Parce que vous pouvez y arriver et vous allez y arriver. Hein. De toute façon, on vous dit, là on vous dit continuez. Hein. Donc vos projets, allez-y, vous êtes encouragés. Hein. Mais surtout, demandez ce que vous voulez. Clairement, simplement, et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Et ressource-toi au contact de la nature. Bon, bah, c'est ce qu'on disait, hein, pour se reconnecter à ses sens. Profitez, là, en plus, cette période où il est censé faire quand même meilleur, les jours rallongent, les petits oiseaux chantent, les nids dans les arbres, dans les maisons, enfin bref. Profitez de cette nature, allez vous ressourcer pour apaiser vos émotions, peut-être certaines cogitations, voilà. Allez vous ressourcer, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Hein. Alors, quel message de l'univers, de Dieu, la source, aux anges, vos guides, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, quel message pour vous, les poissons, pour ce printemps 2021, pour ceux qui ont choisi donc la pyrite. Voilà, on a trop. Quel message pour nos amis les poissons, pour ce printemps, qui ont choisi donc la pyrite. Alors on a le positionnement. Donc, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ah. Donc, est-ce que y aurait l'influence de gens autour de vous qui prennent des décisions et vous n'osez peut-être pas vous positionner sur certaines choses? Bon, et ben ce qu'on disait, c'est ce qui va vous aider, c'est exprimer votre vérité. Donc, positionnez-vous. Les autres savent très bien le faire. Il faut accepter ses choix. Peut-être que c'est des choses qui sont un peu compliquées. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça peut être. Mais en tout cas, l'important, c'est que vous aussi, il faut que vous exprimiez votre vérité et positionnez-vous en fonction de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous correspond. Ok ? Alors, le dernier petit message de ce tirage, donc le petit oracle des anges. Quel message pour vous, donc, les poissons, pour ce printemps 2021, pour ceux qui ont choisi donc la pyrite. Quel message pour vous, les poissons? Un peu beaucoup là. Une carte, s'il vous plaît, pour ce printemps 2021, pour nos amis les poissons. Bon, d'habitude, je le tire direct dans la boîte. Je devrais peut-être faire comme ça, ce serait plus simple. Allez, je vais le remettre dans la boîte, peut-être. Est-ce qu'il y en a une qui veut bien sauter? Bon, on va le mettre dans la boîte, c'est pas grave. Hop. Alors, pif, paf, pouf, au hasard. Hop, on a mis les poissons. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Ça me rappelle une petite carte juste ici qui nous dit que tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Ne vous inquiétez pas, tout est planifié, c'est normal. Voilà les poissons, donc c'est terminé pour votre tirage trimestriel de avril, mai, juin pour ce printemps 2021. J'espère que ça vous correspond. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et ou lunaire et d'autres chaînes YouTube qui sont très très bien. Je laisse les synchronicités vous amener là où vous avez besoin d'aller pour avoir vos messages. Il y aura certainement quelques tirages entre-temps d'ici le prochain trimestre. Dont un tirage, certainement une vidéo pour expliquer un peu comment tirer les cartes. Alors, je ne suis pas une experte, hein, c'est vraiment juste les gens qui ne savent pas trop se lancer, qui ne savent pas comment faire, voilà, des choses très très simples, présenter 2-3 oracles pour débuter. Voilà, et si vous voulez savoir ce que je propose, vous pouvez aller sur laurabertoli.com. Je fais de l'hypnothérapie, des régressions dans les vies antérieures, connexion avec vos guides, des soins laoshi, et maintenant
du rythmo qui est comme de l'EMDR, les mouvements oculaires, pour vous aider à dépasser certains traumatismes, qui est un outil vraiment extraordinaire. Et tout ça peut se faire à distance. Voilà, je vous dis à très bientôt les poissons et passez un très bon printemps.